bienvenue pour une partie de Freaks Wheel sur Jeudi JDR. À ma gauche, il y a Guillaume, le nouveau, l'invité. Bienvenue Guillaume. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. En face de moi, il y a Axel. Salut. Et à ma droite, il y a Romain. Petit comité pour un nouveau jeu donc sur la chaîne. J'en avais parlé sur Jeudi JDR et du coup j'ai ramené Guillaume qui maîtrise à la perfection ce jeu, bien sûr. À la perfection. On dit que... Tout à fait. Tout à fait. Guillaume, ça va? Oui, ça va, très bien. Ça va. Très content d'être sur Paris. Ah bah, tu dévoiles le lieu d'enregistrement. Très content d'être au... Ah, Maubeuge, Maubeuge. Alors, Guillaume, ce soir, on a défait le personnage devant nous, on va faire un one-shot, c'est ça? Vous allez faire en fait, non pas un one-shot, mais l'introduction au premier scénario, à la première campagne de Freaks Wheel. D'accord, est-ce que c'est la même qu'on a fait il y a quelques mois? Alors, la création de personnage va y ressembler tout à fait, parce que c'est toujours... La création de personnage est intégrée en fait au début du scénario, donc c'est la rentrée scolaire. Bien sûr. Par contre, la suite du scénario que tu as fait la dernière fois n'est pas du tout la même que celle que vous allez faire maintenant. Parfait, cool. Ouais. Au niveau des connaissances Freaks Wheel, moi j'y connais rien, je crois que j'ai lu le premier tome il y a super longtemps. Axel, tu connais pas du tout. Et par contre, moi Romain, j'ai dû en lire 4 ou 5. Comme vous pouvez Il y a entendre, quelque temps. Romain a la bouche pleine parce que nous revenons du salon de l'agriculture et on a ramené donc du petit saucisson Il est trop sanglier. Non, je dois le dire, il est vraiment. Qu'est-ce que trop c'est ce bon. fromage déjà? C'est un fromage de brebis basque. Un fromage de brebis basque. Et on va peut-être ouvrir une bouteille maintenant, comme ça c'est fait. Tout à fait, de la Saint-Vandril, des moines normands qui ont recommencé à brasser en 2016. Donc, Et qui sont vachement sympas, les gens. Et ils sont très sympas. euh, Et comme on disait tout à l'heure, les mecs, ils font de la bière et ils te piquent pas ta meuf. Du coup, tu peux rien leur reprocher. donc oui, Guillaume, outre le fait qu'il soit excellent à MJ, il est secondairement maître brasseur. J'aurais fait l'inverse, mais... Donnez-moi vos verres. Ya. T'es au honneur d'âme. Ah non, pas d'allemand anglais. Donc voilà, c'était bruyant, on a affronté la foule pour amener des denrées. C'est des petits formats par contre, heureusement qu'on en a pris une deuxième. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, Ah oui, reprenons. c'est un univers qui est donc très très proche du nôtre. Vas-y. Seulement, dans cet univers, il y a des gens avec des pouvoirs. La majorité de la population a des pouvoirs. Des pouvoirs qui peuvent être plus ou moins utiles, plus ou moins puissants, plus ou moins développés, mais la majorité de la population a des pouvoirs. Ce qui entraîne le fait notamment que le terme héros a été assez galvaudé. On utilise héros pour à peu près n'importe quoi. Par exemple, un writing hero, c'est un journaliste qui maintient le droit et la justice en écrivant des articles. Vous avez également des financial heroes qui gèrent le fisc et la comptabilité, tout ça. Enfin voilà. Le terme héros a été un peu galvaudé à toutes les sauces, mais il reste quand même les super-héros. Et pour ça, dans le monde, il y a donc 6 écoles de formation de ces super-héros, dont naturellement 2 qui sont situées en France. France, phare des nations, tout ça, lumière du monde, de la culture. Bref. Donc, 2 écoles qui sont situées à Saint-Ange. Et donc vous allez jouer dans... On trinque. À la civilisation. Très bonne cette petite bière. Ah bah elle est rafraîchissante. Hein. Et donc vous allez jouer dans d'une des 2 écoles. Et pardon, j'ai dit la France, je n'aurais pas dû dire la France. Oui. Nous sommes dans un monde légèrement alternatif. Nous ne sommes pas, non pas en France, mais en Gaule. Voilà. Très bien. C'est à noter, histoire que vous ne soyez pas choqués qu'il y ait des termes qui changent un petit peu. Donc nous sommes toujours en Gaule. Et une de ces 2 écoles, la FEAH, donc la Faculté d'études académiques des héros, elle se situe à Avalion, dans la vallée du Rhône, et non pas du Rhône. On va arrêter. Voilà, bref. Ok. Il faut savoir que dans le livre d'aventure, dans le jeu d'aventure, il y a beaucoup de jeux de mots et de références. Je me suis permis de garder celles qui m'intéressaient et d'enlever les autres. Donc il y en a quand même beaucoup. Beaucoup trop. Parfois je trouve trop. Voilà, donc du coup, dans la ville d'Avalion, donc cette faculté d'études des héros, bien qu'elle fasse partie des 6 grandes académies de formation des super-héros, elle a quand même une réputation plutôt Nul à chier. obscure, pas de nul à chier, mais disons que c'est elle a la réputation de produire un grand nombre de super-vilains ou de sous-fifres, mais pas forcément beaucoup de super-héros. C'est les serpentards. C'est 50-50. Ah non, c'est plus 70-80. C'est surtout par exemple, t'as 2 écoles de super-héros en Gaule. Tu vas d'un côté Saint-Ange. Tu vas à Saint-Ange quand tu es blanc,
bien éduqué, riche, et que t'as un pouvoir cool. Par exemple, voler, lancer des boules de feu, quelque chose de propre, tu vois. Visuellement intéressant, Oui, médiatiquement pas contrôler les clean. cloportes, quoi. Tu vas à la FEAH quand tu as une couleur de peau bizarre, naturelle ou non. Hein, voilà, donc quand tu n'es pas blanc, pas riche, que tu viens d'une société ou d'une culture un petit peu particulière, quand tu as également des écailles ou de la fourrure, ou que tu as un pouvoir qui là Ou n'est les clairement deux. pas présentable. Voilà, comme le feu. Parfait. Ouais. Je suppose que Genre vous avez pas- Diablo vous avez dans pas- X-Men. Oui, voilà, ouais, exactement, tout à fait. C'est plutôt fait pour accueillir les monstres, tout simplement, les freaks. Les freaks. Eh, Ouais, on je joue. vois ce que t'as fait là. On joue à Freak Squill. Très bien. Est-ce que tu as des questions? Vous avez besoin de questions, de précision? C'est surtout Romain parce que nous on a déjà eu on a déjà fait avec toi cette étape là donc Bah, a priori, non. allons-y alors. Très bien. Et donc du coup, vous retrouvez, nous sommes le 3 septembre, c'est la date de la rentrée scolaire. Donc vous êtes tous retrouvés, vous êtes tous arrivés à Avalion. Vous pourrez choisir plus tard de quelle ville de Gaule vous provenez ou si même vous venez d'ailleurs. Un jour après, c'est comme Vous pouvez même venir bien au-delà. Hein, De Thor. Il faut savoir que dans Freak Squill, en termes d'origine de super-héros, il y a 3 règles importantes et une règle, c'est pas une règle mais c'est une chose importante à savoir. Pas d'extraterrestres, pas de dieu. Faire la différence entre un dieu et un super-héros très puissant. Oui, voilà. on suspecte que Jésus soit un super-héros ça. Par exemple, ouais. Oui, les 3 grandes religions existent quand même en Gaule. C'est juste qu'elles ont été fondées non pas par des... Enfin, voilà, par des gens qui avaient suffisamment de pouvoir pour qu'il y ait des gens qui les suivent et qui croient en eux et ainsi de suite. Donc j'ai dit pas d'extraterrestres, pas de dieu, et pas de voyage dans le temps. Ok. Voilà. Et la règle un peu annexe qui est, vous pouvez avoir un héros qui a des cornes, selon s'il a des cornes, il est assimilé à l'arbre généalogique de l'ennemi. C'est-à-dire Shétan, Satan, Cernunnos, qu'importe le nom que vous lui mettez et ce que vous mettez derrière, c'est juste que vous êtes lié à son arbre généalogique. Ok. Et que ça a quand même très mauvaise réputation. Ouais. Autant un loup-garou... C'est pas que tu t'es fait mort par une vache quoi. Voilà. Un loup-garou qui se balade en ville, ça fait grincer les dents, mais c'est un loup-garou quoi, tu sais ce que Ouais. c'est. Un mec avec des cornes qui se rabat en ville, tu sais qu'il est rattaché, Un truc Ah. malsain, démoniaque. pas forcément démoniaque, mais... La mauvaise famille. Mauvaise famille, ouais, clairement, enfin, voilà. Encore plus ça donc. Ok, donc bah, ça c'est dit, Ouais. ça c'est fait. Donc vous vous retrouvez donc en effet à Avalion, et le campus de la FEH se situe au nord de la ville d'Avalion, juste à côté d'un quartier qui s'appelle Longjumeau, et juste avant le parc du Haut-Rune, qui est un énorme parc naturel, situé donc au nord d'Avalion. Petit geste qui vont avec et tout, c'est magnifique. Hein. Il y a une chorégraphie, hein. Vous voyez pas, mais Guillaume est nu sur la table en train de faire des gestes. Il a fait le parc. Il a fait l'hélicoptère. Nu et j'ai un plaid en fond rire. Ah oui, ça c'est vrai. Et J'ai donc, bleu vous, gris. donc vous vous retrouvez à Avalion. Donc vous avez bien compris que pour le moment il n'y a pas de description de personnage, on va voir ça plus tard. Pareil, vous n'avez pas de nom, vous n'avez pas d'identité, vous n'avez rien, ça va venir un peu après. Donc le quartier de Longjumeau, donc vous arrivez, c'était un petit quartier, je sais pas si vous avez déjà été à Lyon. Oui, mais je. Les petites traboules lyonnaises avec les petits bouchons lyonnais, un truc un peu sympa. Enfin, un bisou Ego. Ouais. Voilà, donc des vieilles maisons, surtout des maisons sur plusieurs étages. Et donc, il n'y a pas vraiment de fracture entre le quartier de Longjumeau et le campus. C'est-à-dire que le seul endroit qui vous dit que vous arrivez sur le campus, c'est que vous arrivez à noter que, à partir du moment dans la rue, Il y a plus de. il y a beaucoup plus la verdure est beaucoup plus présente. D'accord. L'herbe pousse entre les pavés, la mousse recouvre les murs, le lierre est très présent sur tous les immeubles, les arbres sont très verdoyants, la nature a Après ça en règne. un côté un peu plus shiny, je dirais. Enfin, voilà, Shiny. truc, voilà, tu sens Ouais. que la nature est bien vivace ici, Ok. et que, chose curieuse, il n'y a aucune des marques de décrépissance de la nature. Il n'y a pas de feuilles mortes, il n'y a pas de branches tombées au sol, il n'y a rien, c'est juste la Elle est nature luxuriante quoi. luxuriante et un peu idéalisée. Ouais. Ok, ouais, Non, on se ça- retrouve. Ouais, voilà. ok, ouais. Voilà, donc la nature qui prend légèrement le pas sur le... Mais ça reste assez esthétique, enfin voilà, Oui, bah, c'est surtout esthétique en fait. au final. c'est très esthétique. Ouais. Vous avez 2 options, là, je vous autorise à choisir en groupe. Vous pouvez soit prendre le funiculaire, qui va vous emmener jusqu'au campus, soit choisir de grimper les escaliers et les pentes du quartier des pentes, justement. C'est pas encore nos personnages donc c'est un peu étrange, mais moi je veux dire que le funiculaire il me paraît pas. Parce que bon.
Ah ouais, s'il y a que des pentes et des escaliers. J'ai pas envie de Pour y arriver. de déplacer mes nombreuses jambes. J'aurais bien pris, j'aurais bien pris les escaliers, mais bon. Si on fait ça en groupe, je vais vous suivre. Il y a beaucoup de décisions que vous allez devoir prendre en groupe, notamment par rapport à certaines actions. Savoir si vous voulez régler ça au combat ou à la diplomatie. C'est le groupe qui décide, et ensuite vous êtes obligé de vous plier à ce qu'a dit le groupe. C'est vraiment un jeu de groupe. Hein. C'est un jeu de groupe, en effet. Vous allez constituer une équipe de super-héros, en fait. Donc, Mais il y a énormément de parallèles avec Harry Potter, c'est ça qui est génial. Enfin, pareil, genre tu suis un groupe dans une école et ça se divise jamais quoi. Exactement. Disons que je me dirigeais vers les escaliers, puis j'ai vu que sinon il me lâchait. Une jambe est arrivée sur ton épaule et t'as ramené dans le roche. Il y a d'ailleurs une très grosse masse d'étudiants qui se dirigent, vous voyez beaucoup de jeunes comme vous qui se dirigent, certains avec leurs parents. Qui commence à quel âge là-bas? Là, en fait, c'est la faculté, c'est-à-dire que vous avez déjà passé votre bac, vous êtes majeur, vous avez 17 ou 18 ans, enfin voilà. Vous êtes presque des adultes. Et presque des super-héros. Bon, vous êtes surtout des monstres, des adolescents un peu monstrueux qui cherchent à trouver une place dans Très bien. quelque chose à faire de leur vie. Et donc vous prenez le funiculaire qui est noir de monde, mais en même temps il est assez rapide, donc vous arrivez rapidement en haut du campus. Donc là vous avez une très belle vue sur la ville d'Avalion qui s'étale sous vos pieds. Et une fois arrivé au campus, vous arrivez à une petite gare dans un plus pur style art déco. Gare qui est, vous voyez qu'il y a également une sorte de train surélevé qui fait le tour du campus. Et donc la gare du funiculaire arrive à une des gares du train circulaire qui fait le tour du campus. Oui, parce que le campus est vraiment très grand. Le campus est vraiment très grand, et d'ailleurs quand vous arrivez en haut du campus, vous vous rendez compte que l'architecture du campus est très variée et hétéroclite, ouais, exactement. L'art déco côtoie au cubisme germanique, avec le gothique flamboyant, l'industriel élisabétain. Enfin voilà, c'est très très varié. Parfois fait avec un goût très pauvre. Surtout quand les jointures entre les deux styles. Les jointures entre les deux styles, voilà. Pour ceux qui connaissent le château de Blois par exemple, où c'est une partie du château médiéval, une partie du château Renaissance et une partie du château classique. C'est à peu près l'image du campus. Blois en général, j'ai envie de dire, voilà, c'est parfait, on continue. Le mec a la rage. Ceux qui ont vécu à Blois, ça, ouais. C'est ça. Respect. Donc vous arrivez sur ce campus, en effet, beaucoup de gens. Où est-ce que j'en étais? Qu'est-ce que je voulais dire? On est dans la gare. En effet, vous arrivez à la gare, exactement. Vous voyez également, il y a un certain nombre de bâtiments qui sont en construction, ou en réparation, a priori. Et vous voyez, c'est un certain nombre également de... Il y a encore certains endroits, maintenant que vous êtes en hauteur, vous arrivez à voir qu'il y a des endroits où il y a une sorte de mur, des grandes plaques d'acier qui sont en train de démonter, qui formaient un mur autour du campus. Une sorte de blocus apparemment. Vous pensez que ça a un lien, vous avez entendu l'année dernière, il y a eu une sorte de guerre des écoles qui s'est déroulée sur le campus. Le campus a été assiégé par les forces de l'ONU et par des super-héros connus de manière internationale. Avant de commencer, est-ce qu'on va spoiler un peu la BD ou pas, Guillaume? Alors, il est fort possible qu'on spoilie un peu la bande dessinée. Ok, très bien. Voilà, vous savez maintenant. Et en même temps, je préfère des joueurs qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère des joueurs qui ne connaissent pas l'univers, vu que j'ai déjà masterisé avec des joueurs qui connaissent l'univers et qui du coup ne posent aucune question et ne réagissent pas aux petites piques scénaristiques ou découvertes que je leur lance. Et je trouve ça insupportable, c'est à gifler. Tu veux donner un nom, c'est ça, si vous voulez. Non. Regardez son livre. Voilà, donc vous arrivez, le campus est en chantier, très nombreux. Donc vous avez rendez-vous sur la convocation que vous avez reçue quand vous avez rempli votre inscription. Vous devez finaliser votre inscription à l'amphithéâtre A. Qu'on galère à trouver, je suppose. Non, c'est assez bien indiqué, vu qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui vont dans la même direction que vous. Ouais. C'est assez facile. A priori, l'amphithéâtre A se situe derrière la tour du Corbeau. La tour du Corbeau qui domine clairement le campus. Une tour néo-gothique, enfin gothique, mais revue et restaurée, qui était donc reçue par Le Corbeau, qui a été l'architecte principal du campus historique. Donc la tour du Corbeau, voilà, néo-gothique assez fantastique. Très très impressionnant, qui écrase complètement le campus. Vous pouvez apercevoir dans la rosace qui forme le dernier étage du campus, une ombre qui vous salue à travers le vitrail. Ok. De façon beaucoup trop automatique. Si vous restez longtemps, vous vous rendez compte qu'en effet c'est très automatique. Et pas du tout flippant. Du tout. Mais si c'est un bâtiment tout noir ou... Non, du tout. Noir parce que ça n'a pas été restauré, mais c'est de la pierre, D'accord. tout comme nos cathédrales qu'on a ici. Enfin, c'est juste que avec la pollution et ainsi de suite,
La pire, c'est les Accepte, gens t'as du noircis, saucisson dans les c'est- cheveux. Du saucisson ou du fromage? C'était du fromage. J'aurais jamais cru dire cette phrase une fois. T'as du saucisson dans les cheveux. Patate là. Ah. Nous courons donc nous inscrire. Oui, bien sûr, vous êtes en retard. Bah oui. C'est la base de tout début d'année scolaire, vous êtes en retard. Mais les autres qui vont à l'amphithéâtre, ils sont en retard aussi, ça veut dire. Ouais. Tout à fait. Et ils commencent à courir et nous on commence à. Genre, on marche un peu lentement et on voit des gens qui courent derrière nous, des gens qui nous traversent. Et limite, on en agrippe certains, tu vois, madame. C'est un peu l'ambiance. En sortie de la gare, les gens étaient tous en train de regarder autour d'eux. Et jusqu'au moment où l'arrêté, Il y a eu un waouh. c'est ça, ils se sont rendus compte que... Et donc au fur et à mesure que vous rapprochez de l'amphithéâtre, les gens accélèrent au fur et à mesure. Et vous... Il y a une petite boule de feu qui part, tu vois, c'est comme ça le Voilà, bagarre. la masse d'étudiants autour de vous est très hétérogène et très hétéroclite. Vous avez des gens de différentes couleurs, avec en effet différents membres qui sont, Des poils avec des qui sont écailles. plus ou moins écartés de l'espèce humaine. Et donc vous arrivez finalement devant cet amphithéâtre A, où il y a une grande queue d'étudiants, vous finissez par prendre votre place. Et vous savez, vous avez, sur votre convocation, vous êtes appelé à la table numéro 237. Allons-y. Et donc votre tour vient enfin, vous arrivez... Vous rentrez dans un énorme amphithéâtre où plusieurs tables ont été mises devant. A priori, il n'y a pas 237 tables. Et c'est juste que toutes les tables ont au moins 3 numéros d'identification, mais il y a 5 ou 6 tables. D'accord, oui. Mais vous êtes convoqué à la table 237. Ok, très bien, c'est louche. Il y a mon sens d'araignée qui s'éveille. Ah bon, tu vas jouer Spider-Man. Spider-Man, mais avec plein de pattes et plein de poils. Ah, tu vas juste jouer Spider en fait. Voilà, Spider. Bah du coup, je suppose qu'on regarde, qu'on fait les tables une par une. Alors non, vous faites pas les tables une par Non. une, vous finissez par trouver un petit panneau indiquant la table 237 à côté de la table 412. Voilà. Oui, Vous voyez Il va être relou, toute la soirée. et c'est bon, je me calme. Et c'est assez perturbant parce que quand vous regardez toutes les tables, à chaque fois les gens derrière les tables, il est très difficile de différencier. C'est-à-dire qu'ils sont différents, mais de là à noter une différence vraiment entre eux et à s'en Il faut souvenir, forcer, quoi. Ouais. il faut forcer. C'est-à-dire qu'ils sont tous très costume gris, Ouais, ou tailleur gris pour les femmes, très uniforme. avec une petite cravate grise et ainsi de suite, les cheveux toujours bien peignés, bien coiffés, des petites lunettes, le regard un peu terne, voilà, à la limite du suicide collectif. Voilà. Parfait. Mais ils sont tous différents. Il y en a qui ont les yeux bleus, il y en a qui ont les cheveux blonds. Mais de là, souvenir lequel. C'est des coloris différents, c'est tout. C'est ça. Souvenir lequel à quoi, c'est un petit peu difficile. Et donc vous vous retrouvez tous les trois à la table 237. Ouais. Et donc justement vous arrivez en face de trois individus qui vous regardent, qui ont différentes machines posées à côté d'eux sur les tables. Et donc vous allez pouvoir commencer le remplissage de votre carnet scolaire. Donc Le dans, 2, c'est l'étudiant. dans Free Squill, quasiment tout le jeu est basé sur... Ils ont essayé de baser le jeu sur une règle de 3. Tout fonctionne par 3. L'équipe de super-héros, c'est 3 personnes. Ça tombe bien. C'est parfait. Vous voyez sur la feuille des personnages, vous avez Je vais pas regarder. une section A, une section B, une section C. C'est-à-dire que vous avez 3 zones qui vont déterminer, qui forment la feuille des personnages. Merci. On est là pour t'aider, Robin. Ah, t'es gentil. Tout fonctionne à peu près par 3. Et donc, alors vous approchez de la table, vous avez le premier individu gris et grisonnant, Gris et grisonnant. grisâtre, Double gris. double gris, qui vous demande votre livret scolaire. Et donc, vous allez pouvoir commencer à remplir le livret scolaire. Voilà. Donc là, le livret scolaire, c'est donc... non, les noms, on s'en fout. Je vous laisse libre de remplir vos noms. Après, une fois qu'on aura notre Voilà. personnage. Et donc là, nous allons commencer par les journaux. Donc c'est la petite section A, donc, Ok. qui est en haut à gauche de votre feuille de personnage. Ok. Vous voyez que dans les journaux, vous avez à la fois l'origine, le milieu et l'origine du pouvoir. Et vous avez également quelque chose qui s'appelle un trouble. Ouais. C'est à retenir quasiment toutes les... que ce soit les journaux, les compétences ou le pouvoir vont fonctionner comme ça. Vous allez avoir un des 4 qui va être à plus 2, 2 à plus 1, et le trouble va être à moins 1. Ok. Donc on peut directement mettre -1 au trouble ou pas du tout? Tu peux directement mettre moins 1 au trouble. Ok. Et donc nous allons commencer par l'origine. Alors soit vous pouvez choisir l'origine dans une liste que je vais vous donner, soit vous pouvez jouer ça au dé. C'est pour ça Bien que vous avez sûr. des dés devant vous. Les vrais lancent au dé. C'est quasiment le... D'ailleurs, si vous voulez lancer des dés, c'est le moment de les lancer, vous allez quasiment pas on en lance que très peu dans le jeu. Voilà. Bah, c'est très bien, j'ai jamais de chance au dé. Ah bah. C'est parfait. Voilà. Là, vraiment, je me sens. Tu conseilles de faire plus ou moins sur les... Genre on doit être extatique quand on fait beaucoup?
Ça n'a absolument aucune espèce d'importance. C'est vrai. Si vous faites un score moyen, vous allez voir à chaque fois les trucs un peu lambda, classiques. Très bien, ok. Voilà. Il faut, ouais. Si vous faut faites faire les extrêmes. un extrême inférieur, ouais, Très bien. un des deux extrêmes. On crie aux extrêmes. Alors, Vas-y. on va donc commencer par Axel, Romain, puis de nouveau Axel, et on changera l'ordre À chaque pour la fois. prochaine, pour la chaque Parfait. fois. Ok. Ça vous va? Ouais. Très bien, donc Axel A. Le Axel masculin, s'il te plaît. Oui. D'où vient ton héros? Ouais. 5-7. Enfin, pardon, 7, pardon. Tu as fait 7. Oui, 5 et Du coup, tu as une origine lambda, c'est-à-dire que tu es un humain normal. Il voulait être une araignée. Voilà. Je peux dire l'araignée ou pas dans l'origine? Non, on s'en fout. Est-ce qu'il y a un rapport avec les araignées dans les origines? Alors, si t'es une araignée, souvent tu vas être lambda, ça va être difficile de faire une araignée. Peut-être que je me prends pour une araignée. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Je me prends pour une araignée, c'est encore mieux. Donc je suis lambda, vas-y. Donc voilà, lambda, un humain normal. Voilà, encore que ça se discute, mais tu fais partie de la masse des gens ordinaires. Lambda, est-ce qu'il y a un S à la fin? Je Pas suis du tout. mauvais en orthographe. Très Pas du bien. Ok. Moi, j'ai fait 6. Donc ultra lambda. Ça va être également lambda, mais si tu veux, je t'autorise à le relancer Oui, pour vu qu'on qu'on a la puisse, même chose. Ouais, pour c'est qu'on bien puisse ça. voir les autres un peu, même c'est pour les... Pour les auditeurs. exactement. Ok, super, j'ai fait 9. Ouais. 9. Donc tu es issu d'une organisation profane. Yes. Profane dans le sens non officiel, c'est-à-dire que tu fais partie d'une mafia, d'une guilde, d'un gouvernement. Ça veut Voilà, dire. globalement les pistes que tu as, c'est à toi de choisir. Ok. Ok. Je peux juste avoir avant la description de lambda, s'il y a des idées de... Humain normal. Ah, c'est vraiment... Ok, d'accord. Ouais. Ok. Je suis aussi gris que le mec en face de moi. Oui. Non, Très bien. ils sont vraiment super normales. Mais... Putain, cassé. Dit-elle Bah, pareil. en le recassant. Et bah du coup, ça nous refait un petit lambda. Oh non. Relance. Ouais, relance-moi ça. C'est 9. C'est pareil, c'est Comme profane. lui. Relance, Ouais. relance. Non mais Moi, ça me fait on peur. part sur le fait que... 5. Donc là, ça nous a 5. Non, 5 c'est tradition. Tu appartiens à une organisation mystique. Ah, Une c'est secte, un cercle de sorciers, ou ainsi de suite. Voilà. Ça peut être... mystique. Ça veut pas dire qu'ils ont des pouvoirs mystiques. Hein. Ça, Oui, peut oui. être, ça peut être... Genre la secte du fromage revigorant. Ouais, ou surtout du temple solaire, tu vois. Les gens qui... Ou les Raéliens, les conneries comme ça, quoi. Oh, le mec, on va se prendre un strike des aériens, tu vois. Des descendants des aériens. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse? Ouais. Bah, attends, arrête. Ah, j'ai peur maintenant. Ok, très bien, donc vous pouvez déjà commencer à réfléchir. Ouais. Donc Axelo, maintenant, tu vas déterminer dans quel milieu... Donc ça, l'origine, c'est là d'où vous venez. Et ensuite, on va déterminer donc le milieu, donc c'est l'endroit où vous avez grandi. 11. Oh. Bien. Donc nomade, forain, Oh, j'ai genre déjà du fait. cirque, culture nomade, Rome, manouche, yéniche, bédouin, maasai, Allez, ainsi de J'ai suite. relance, c'était la dernière fois sur C'est personnage. ce que j'avais la dernière fois. Oui, bah écoute, excuse-moi. Relance. Comme quoi, le hasard, hein. 8. C'est pas mal. 8, ça. bidonville, milieu défavorisé, Allez. Les rails du Béonville. Allez. squat sordide, école de 3ème zone. Ok. Donc ça, c'est là où tu as grandi. C'est bidonville. Moi, j'ai fait 7. 7, cité. Ah ouais. Classe moyenne, lycée municipal, HLM, la Tessie, gros. Là, t'es ici. La Tessie, gros. Allez, un petit double 1. Et là, là t'as pas peur, là, par contre. Là. Bon, de toute façon, je relance sur... T'as fait 8 et 7 6. 6. Banlieue, classe moyenne, banlieue pavillonnaire, lycée municipal. Ah, parfait. Lambda, banlieue. C'est parti. Vraiment lambda ou facile. Très bien. Je suis un... Tu souhaites ne pas avoir de pouvoir, c'est ça? En fait, je suis un moldu. Ouais, je m'appelle Jean Moldu. Jean Moldu. Et donc maintenant, vous allez terminer comment vous allez découvrir votre pouvoir. Qu'est-ce qui a été l'élément Ouais, déclencheur? déclencheur, ouais. Si ça peut être, donc, tu vois, genre traumatisme ou accident. Ou rituel. Ces dés sont nuls à chier, 6. 6. Quand soudain. Ah oui, je m'en En rappelle gros, ça. voilà, tu t'es réveillé un matin ou tu... Et d'un coup, je une me suis dit, journée... mais maman, mais je suis une araignée, tu m'as rien dit depuis le début. C'est ça, une journée normale dans ta vie lambda, et d'un coup il s'est passé un truc. Très bien. Donc ça va être à toi de définir en fonction du pouvoir, tout ça. Enfin, ouais. 7. Putain. 7. État de choc. Traumatisme émotionnel fort. Donc mort d'un proche, râteau, par la femme de ta vie. On est passé d'un mort d'un proche à un râteau. Très Il bien, faut Guillaume. savoir rester proportionnel. Voilà, c'est pour tous les rôlistes célibataires qui nous écoutent. Voilà, oh, le mec. Oh, le mec. 5. Quand soudain relance. Ah, quand soudain, voilà. 5. 5. Ah, vas-y, Quand soudain alors, non, relance. mais c'est des... 9. 9. Chute. Donc un accident, ouais, enfin, c'est un exemple, mais un accident mineur.
qui a provoqué le déclenchement du pouvoir. Ok. Tu t'es fait renverser par un éléphant. Oui, mineur, on a dit. Petit éléphant. Petit éléphant. Un éléphanto. Voilà. Très bien. Et donc maintenant... Ah oui, on va déterminer un trouble. Ouais, Non, Axel. on va d'abord, là, dans les trois que vous avez devant vous, vous allez déterminer lequel a été le plus marquant pour votre personnage. Celui-là, vous allez vous mettre un +2. Ok. Et les autres, c'est -1. Et les autres, c'est +1 seulement. +1. En gros, est-ce que c'est le fait d'être issu d'une secte, par exemple, Axel qui t'a marqué? Est-ce que c'est le fait d'être issu d'un bidonville qui t'a marqué? Enfin voilà. Moi, je suis complètement lambda. Sachant que par exemple, les. Il maîtrise de la lambda. Je suis super discret comme gars. Ça va vous servir en fait dans toutes les actions. Pour résoudre une action, vous allez devoir utiliser soit des journaux, soit des compétences, soit votre pouvoir. Pour un truc utile. Et donc, ça va également pouvoir servir pour faire une action spéciale qu'on appelle un flashback. C'est que durant une action, vous pouvez dire Ah, je me rappelle, ça m'a. je déclenche un flashback, et dans ce cas, vous allez devoir raconter un truc qui s'est passé dans votre vie qui correspond à ce que vous avez choisi, qui va vous aider, qui va s'appliquer à cette situation précise. Ok. Ça marche. Et ça, c'est que avec le +2 qu'on fait ça, le flashback? Non, Non, avec ça n'importe peut- lequel. tu peux aussi faire des flashbacks avec ton trouble. Ok. Et là, c'est moi qui vais te les imposer. Ok, super. Faut être masochiste, mais très bien. Donc moi, j'ai choisi mon origine en +2. Moi, j'ai pris mon milieu. Moi j'aurais bien pris le pouvoir, mais. Bah, c'est parfait. Ok. C'est parfait. On se combine tous, c'est beau. Ah, c'est beau. Oh là là. On est vraiment une vraie équipe. Ah ouais, on va devoir changer notre nom de team après. Ça va être trop bien. Et alors, du coup, maintenant, nous allons déterminer un trouble. Spider Team. Spider Team. Donc, sur les troubles, vous pouvez avoir des troubles sur vos origines, sur l'origine du pouvoir ou sur le milieu. Et donc là, je vous invite encore une fois à lancer des D12 et me dire sur lequel vous 10. voulez. 10. Tu veux ça sur l'origine du pouvoir ou le milieu? L'origine. Non, ouais, l'origine. 10. Tu as des devoirs. Le héros a des obligations, des tâches qu'il doit accomplir ou des missions idiotes qui lui tombent dessus au pire moment. Donc tu as des devoirs. En rapport avec quoi, du coup? Avec mon origine. Avec ton origine. Avec les bidonvilles, en gros, sans doute elle va devoir aider Non, des... origine mystique. Ah, t'as Ah du ouais. mystique? Ah ouais, donc clairement avec la secte qui va te demander des trucs. Ouais, c'est bien ça. Ça va Moi être c'est cool. 9. Avec quoi? Bah en fait j'aurais bien fait origine aussi. Origine, bah très bien. 9 c'est aussi devoir, donc je t'invite à le relancer, ou alors tu choisis autre chose, mais comme tu veux. 4. 4. 4, tu as un ennemi personnel. Le Ouais. héros est pourchassé par un ennemi personnel qui lui sabote la vie quand c'est possible ou menace ses amis. Vous me donnez tellement de moyens de vous rouler dessus. Non, c'est bien. Moi, je vais faire sur mon pouvoir quand soudain. Très bien. 5. Et ça repart, ça peut recommencer n'importe quand. Donc en gros, What? tu as un problème de contrôle ou sur l'événement qui s'est passé, enfin voilà, il y a des choses qui peuvent se reproduire. Ça va être, du coup, là, ça va être intéressant de définir le camp soudain, qu'est-ce que c'est. Ok, Ouais. d'accord, ok. Mais en fait, je suis un mille passes. Quand soudain et ça repart. Ah ouais, c'est ça. Du coup, je vous invite déjà à réfléchir à ce que ça peut... Qu'est-ce qui peut fonctionner ensemble et ce que vous allez pouvoir faire avec. J'attends mon pouvoir pour mon corps soudain. Hein. Sinon, ça va être très bizarre. Ouais. Ok, et donc du coup, vous avez l'individu qui récupère la première partie de votre dossier scolaire, qui est désormais remplie, qui la regarde d'un œil morne, et qui le passe ensuite dans une sorte de machine qui... Ah ouais, genre t'aimes pas m'aider. C'était censé être secret, Guillaume. Ah, on voit bien, hein. Qui récupère la première partie de votre dossier scolaire, le passe dans une sorte d'imprimante ou de fax. L'imprifax. Un imprifax, tout à fait. Qui fait un bruit absolument horrible. Vous avez l'impression que le papier est déchiré ou froissé à l'intérieur, vous savez pas très bien ce qui se passe. Et puis je vois bien la personne derrière, c'est comme ça. Totalement impassible. Totalement alors impassible pour alors l'enlever que nous on est limite là. Ah. Voilà, et finalement la feuille ressort, en effet complètement chiffonnée, Ah oui, d'accord. mais pas déchirée. Ah. Ça, c'est surprenant. Bravo. Et puis elle vous rend la première partie et vous invite à passer à la personne qui est juste à côté d'elle sur la table. Très bien. Qui, elle aussi, d'un œil morne, lève le regard vers vous et... Vous êtes son grand frère? Non? Petit frère? On perd du temps. On est en retard. Ils sont tous pareils. Bulletin d'évaluation, s'il vous plaît. Et donc là, nous allons pouvoir remplir la deuxième partie Ah. sur les compétences.
Donc là, les compétences sont déjà listées. Mais donc, encore une fois, vous allez devoir mettre un +2, 2 +1 et un -1. Ok. Un -1, vous pouvez le mettre soit à une compétence sur laquelle que vous n'avez pas déjà pris avant, soit sur une compétence que vous avez déjà pris. Par exemple, vous pouvez avoir un +2 en artisanat et également un -1 en artisanat. D'accord. Ou un +2 en athlétisme et un -1 en athlétisme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va falloir expliquer pourquoi vous avez un -1 en athlétisme. Par exemple, vous êtes très doué, mais vous êtes maladroit, ou enfin voilà. Ok. Alors, tu m'as dit +2, 2 +1, 1 -1, et le reste en 0. Et le reste, en effet, il n'y a rien dessus. Ok. En athlétisme, par exemple, ça peut être vous êtes très très fort pour soulever des poids, Ouais. et vous avez aucune endurance. Et du coup, vous mettez un -1 parce que voilà, vous... Ok. Communication, édition, Je vous combat, invite à vous athlétisme, concerter. Ouais, pour pas faire la même chose. Exactement, parce que la dernière partie, Surtout je me suis plus retrouvé avec 3 autistes, et du coup, c'est un petit peu compliqué. Axel, t'as mis ton +2 en où? Un combat. Ok. Ok, bah déjà je le mettrai pas en combat. C'est Moi je sais pas, j'hésitais limite à le mettre en athlétisme. Ça me tentait aussi. Bah, Mais mets-le d'abord. en athlétisme alors. Parce qu'une araignée, c'est bien. +2, 2 +1. Alors, moi, je mettais un +1 en... Moi je vais mettre un +1 en artisanat et peut-être même un +2. Pour justifier le fait que ça soit Tu veux diamétralement opposé à toute Oui. ma condition de base. Tu vois. Carrément. Moi, je vais mettre un +1 en investigation. C'est pas. Un +1... Ou peut-être une description des compétences, j'ai oublié de vous faire ça. Alors, athlétisme, donc ça c'est acrobatie, marcher sur les mains, différents trucs, hein, ça c'est assez clair. Combat, donc ça avec ou sans armes, au contact ou à distance, ça inclut toutes les formes de combat. Érudition, donc c'est tout ce que vous pouvez savoir en termes de loi, d'histoire, physique, tous les sujets. Mais donc là c'est de la connaissance brute. Par exemple, un +1, un +2 en érudition, vous avez une très grande culture générale. Et si vous avez un -1, vous avez une culture générale qui date du 15e siècle. Ok. Vous avez une très bonne culture générale pour quelqu'un du 15e. Mais aujourd'hui, c'est un peu difficile. Ouais. Artisanat, donc ça, bon, c'est cuisiner, fabriquer, bricoler, tout ce que vous voulez. C'est bon, j'ai. Investigation. Plutôt. Investigation, c'est trouver des informations, mener une enquête, réaliser des TP de chimie, trouver des livres dans les archives et la bibliothèque. Et communication, c'est tout ce qui va être baratin, tchatch, bagou, marchandage, potin, et ainsi de suite. Alors, du coup, +2 en communication, +1 en combat et en investigation, -1 en artisanat. -1 en artisanat. Ouais. Est-ce que c'est maman qui me fait toujours tout? Du coup, je sais rien faire. Moi je mets un. Donc plus d'un. T'as mis +2 en com? Ouais, en fait, ouais. Bah moi je vais peut-être mettre 0, je vais peut-être mettre un -1 en com. T'as mis combien? Moi j'ai rien mis encore. J'ai mis des petits. Je vais mettre un -1 en com. Allez. Moi j'ai mis un +1 en érudition. Et moi, je vais boire de la Saint-Vendry. là. Ah, mais mec. Moi, je vais me moucher. Pardon. Je vais mettre un. Là, juste là. Non. Ah ouais, sur des vrais mouchoirs. J'hésite à mettre +2 en athlétisme ou +2 en artisanat. Toi, artisanat, c'est un peu what the fuck, tu vois ce que je veux dire. Bah, les deux sont pas faits, je crois. Donc, Les deux sont pas pris, mais c'est après qu'est-ce que tu veux faire avec toi. L'athlétisme, ça pourrait justifier que, tu vois, vu ma condition sociale, je courais beaucoup quand j'étais môme. sinon je mourrais. Ouais, je courais beaucoup. Moi, j'ai plus d'incognition parce que genre, je sais me fondre dans la masse, tu vois. Ouais. C'est parfait. Parfait. Il y a de l'investigation qui passe. Mais non, monsieur. Ouais, je sais pas si c'est logique, Je mais courais beaucoup. Ah bah et si, je genre en crois fait, que je sais, genre c'est le caméléon, tu vois. Genre. on te fait oublier du coup. Ouais. Exactement. Du coup. Excellent. Ouais. Plus d'un en combat, plus d'un en érudition. Ah, mais des tatanes, quoi. Mais je vais mettre +1 en athlétisme. Tu mets des projectiles Voilà, magiques, avec. Mais C'est quoi, je suis vraiment étourdi. En fait, le -1, je vais le mettre en investigation. Allez, c'est bien ça. j'ai pas mis C'est pas, +1 en fait, c'est vraiment le +2 qu'on met pas ensemble, quoi. Mais sinon, le reste, faites-vous plaisir, quoi. Oui, c'est ça. Faites-vous plaisir. Mais n'oubliez pas qu'il y a des rencontres ou des trucs où physiquement vous ne pourrez pas les vaincre physiquement. Il va falloir utiliser d'autres choses. Oui, mais justement, c'est marrant. J'ai hâte ça. qu'on voit qu'il y ait un change qu'on puisse montrer le système. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment ce jeu fonctionne, quoi. Ouais, Moi on a eu des commentaires. en fait, c'est très Ouais. très simple, mais c'est juste que le livre l'explique pas forcément. C'est pas très bien Ça manque expliqué. d'exemples, peut-être. Ça manque d'exemples. Ça manque peut-être. d'exemples, Ouais. tout à fait, ouais. Et voilà. Bah, heureusement, j'ai joué donc avec un des mecs de 2D sans face aux Utopiales. Mais c'est vrai que sinon, Ouais. c'est pas simple, quoi. C'est pas intuitif. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas intuitif. Mais c'est intéressant. Let's go. Ouais. Ok, il y a tous les +1, tous les +2 Ouais. et tous les -1 qui sont mis. Ouais. Parfait. Ok, très bien.
Et donc du coup, il récupère cette portion de votre dossier scolaire, il la passe à la lampe UV, il vérifie qu'il n'y a rien. Vous voyez qu'il passe un peu la feuille sous son nez. Ça sent pas le citron. Il renifle un truc, non? Ok, et donc il vous rend la feuille, il vous indique qu'il a passé à son collègue d'après, qui est une collègue d'ailleurs, mais bon, pas trop de différence. Ok, elle récupère, elle vous demande le... Vous êtes sa grande sœur? Je sais pas, vous êtes tous pareils. dossier scolaire. Et donc là, nous allons passer, vous vous rendez compte qu'il n'y en a aucun qui a dit s'il vous plaît. Hein. C'est juste à chaque fois, on est là pour faire le travail et rien d'autre. Nous sommes des vermines. Et donc là, nous allons déterminer le pouvoir. Donc c'est la partie qui va être sans doute un petit peu plus longue. Ah, avec la musique, le pouvoir, là, c'est parfait. Nous allons donc devoir déterminer à la fois la nature du pouvoir. Donc là, on va le faire au dé. Ouais. Et une fois que ça sera déterminé, on va réfléchir ensemble pour créer les clés du pouvoir. C'est ça qui va en fait permettre de ventiler le pouvoir en différentes options d'application. Il y aura Ça, c'est intéressant. Il y aura des exemples après, mais voilà, ça peut... Ouais. Pour les jeux de super-héros, c'est vraiment une bonne idée, quoi. Tout à fait. Il y a plein de jeux qui pêchent à ce niveau-là. Alors, du coup, je vous invite encore une fois à lancer 2d6, et désormais c'est à Axel. Non, ça, c'est moi, je crois. Ouais. C'est Axel. T'es entouré. Dans le mauvais hood. 4. Je suis toujours la feuille de salade dans le sandwich. 4, énergie. Manipulation, création, projection d'énergie, feu, électricité, force... un peu Vous voulez un truc d'araignée? Ce n'est pas une araignée. Ok. Je le marque là, énergie là, pouvoir ici. Ouais, tout à fait. J'ai fait 6, mais... Non, tu le marques dans nature qui est juste en dessous là. Ah, ok, pardon. Bon, je le relance. Tu as fait 6 Voilà. Non, il est cassé, Six, c'est c'est encore 6, c'est pas J'ai vrai. fait 6, c'est un signe. 6, Si tu tombes psychique. sur araignée, Psychique. Manipulation de l'esprit, télépathie, contrôle mental, illusion mentale. Et ben non pas visuel. Ça Ok. marche. Ouais. 11. Oh 11. Présence. Oh. Faculté d'en imposer de se rendre visible ou au contraire de disparaître dans la foule et dans le décor. La meuf, elle a plus de en combat, tu sais. Non, mais c'est une ninja, quoi. C'est Ouais, C'est une ninja. C'est même... déjà des bidonvilles. Grave. Je sais me transformer en bidon. Un petit bidon. Putain, c'est bizarre, Oh, un bidon de l'huile là par terre. C'est bizarre, il se déplace. Et donc là, encore une fois, sur ce pouvoir, il va falloir déterminer un +2, 2 + 1 et un -1. Ok. Donc là, il va falloir donc ventiler ce pouvoir en différentes options. Est-ce que vous voulez des exemples, par exemple? Ouais, par exemple pour énergie, moi je veux bien. Parce que ça. Ah bah après, je vois à peu près. Énergie, c'est vraiment lancer des boules de feu. Hein. Parce que Alors. j'avais moi avec l'électricité, j'étais en énergie. Exactement. Sachant que, donc bien sûr, vous l'aurez compris, en termes de jeu, tout ce que vous aurez, c'est un +2, 2 + 1 et un -1. C'est-à-dire qu'en gros, que vous lanciez une boule de foot ou des boules de feu, d'un point de vue chiffre, ça n'a pas d'importance. Ouais. C'est juste vous, qu'est-ce qui vous intéresse. Quand vous allez devoir décrire l'action de votre personnage, quand vous allez devoir utiliser ses pouvoirs, vous allez devoir le décrire, qu'est-ce qui vous intéresse de jouer. Sachant qu'il y a quand même une chose importante, tous les pouvoirs sont temporaires. C'est-à-dire qu'en gros, dans le nombre de rounds, votre pouvoir, vous allez utiliser pour un round. Il n'y a pas un pouvoir qui va courir 2 rounds. À chaque round, vous allez devoir décider si j'utilise ça, ça ou ça, et ainsi de suite. C'est-à-dire que tous les pouvoirs sont en gros en burst. Vous avez pas... Il y a des options pour faire du longue durée, mais ça coûte cher en ressources. D'accord. C'est possible, mais voilà. La base, c'est que c'est du burst. Ok. Par exemple, en énergie, donc là ils sont partis plutôt sur le froid. En +2, il a pris projection de faisceaux de froid extrêmement intense. En +1, il peut complètement contrôler le degré de gel et de refroidissement de n'importe quelle substance. Donc tu peux les mettre au 0 ou au 0 absolu. Tu peux gérer cette température-là. Ou insensible au froid. Et un -1 à espace en gros flou, c'est-à-dire qu'il a du mal à contrôler la zone sur laquelle il applique son pouvoir. Ok, d'accord. Sachant que le -1 ne va jamais vous servir d'avantage. D'accord. C'est-à-dire que le -1, c'est toujours moi qui vais vous en servir pour dire Ouais, là, tu voulais faire ça, malheureusement ça déborde. Ok, c'est bon, on a fini nos pouvoirs en récap dans tous les sens. Tout à fait. Alors moi, j'ai choisi, au final, j'ai pris mon pouvoir matériel. En +2, j'ai crash à l'acide. +1, j'ai immunité acide, bien entendu, sinon c'est un peu compliqué. +1, j'ai sang acide. Parce que je suis vraiment acide comme garçon. Et encore plus acide. En -1, j'ai transpiration acide. Ce qui fait que je change de caleçon 4 fois par jour. Alors moi j'ai une nature psychique, enfin mes pouvoirs sont de nature psychique. En +2, un cri psychique. En +1,
communiquer à distance. Ouais. En E plus 1, transmission émotionnelle. Et en moins 1, bah, je contrôle pas toujours. Donc moi, c'est. On entend un peu trop. Des Je fois... donne et je reçois pas. Voilà. On entend des Bon. fois des choses qu'on veut pas savoir. Ouais, c'est un peu ça. Ah, ça serait trop. Ah, ça va être trop malaisant. C'est bizarre des fois. Grave. Moi, mon pouvoir est de nature présence. Donc, du coup, c'est plus la partie. Enfin, moi, j'ai pris la partie aura. Donc, en plus 2, j'ai aura d'amour. Ouais. Love aura. Love aura. En plus 1, j'ai aura de peur. Yeah. En mon autre plus 1, pour passer inaperçu, je stoppe toutes mes auras. Du coup, Stop. Oui, c'est stop Stop pheromone. aura, j'ai mis. Ouais. Et en moins 1, les pouvoirs sont super bien, mais c'est un peu compliqué chez les femmes. Parfait. Parfait. Très bien. Et donc du coup, la dernière contrôle cette feuille avec une loupe. Elle regarde, apparemment il y a un filigrane qui est marqué sur la feuille qui récapitule vos pouvoirs. Donc elle contrôle que tout est en règle. Et puis elle finit par vous tendre le papier. Elle le tamponne d'abord et elle finit par vous le rendre. Et donc ça y est, vous êtes officiellement... Vous avez fini d'inscrire votre bulletin scolaire et donc vous êtes inscrit à la FEH. Et bah, c'est pas trop tôt. Et donc maintenant que votre bulletin est rempli, que vous avez un peu plus d'idées sur le milieu et l'origine, je vous invite à trouver des noms et prénoms à vos personnages. Yes. Et vous n'êtes pas l'alias héroïque, si vous en avez un, vous pouvez le mettre. Mais ce n'est pas obligatoire de commencer avec son alias, il peut venir plus tard en jeu. D'accord. Acid Man, quoi. Voilà. Sachant que ça peut également être drôle de laisser le fait que les premiers scénarios se faire et d'avoir l'alias qui vienne avec ça, quoi. Ou que vos camarades de classe trouvent un alias pour vous, quoi. Sauf Axel, vu qu'elle se la pète trop avec ses auras, c'est bien sûr Ferrogirl. 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 T'es pas obligé Tu d'écouter. sais, t'arrives dans la classe, il y a tout le monde qui arrête qui danse. Sauf les filles. Ouais. Oh, Il faut la Et gâche. comme ça, genre. I hate that bitch. Ferrogirl. Ah, ce serait trop bizarre. Merci pour la virgule, j'avais pas vu. De rien. Guillaume, est-ce que t'as fini toi? Il me faut un nom de Non, bitch. pas encore. Un nom de bitch, Sabrina? Un truc qui finit en A. Pardon à toutes les... Pardon à toutes les Mais rôlistes. Sabrina, écoute les rôlistes qui finissent par A. Sabrina? Désolé. Ouais. Sabrina, Pour moi, Sabrina, c'est l'apprentie sorcière, tu vois, Mais c'est oui, pas moi la aussi, bitch. c'est un peu dur. bah, Tu la m'aurais moitié dit, bitch. tu m'aurais dit Jessica ou Jenny, tu vois, un truc comme Rebecca? ça. Rebecca. Non, Rebecca, ça fait Fatherland, tu vois. Jessica, c'est pas mal. Jessica, c'est très. Rick et Morty. Jessica Jones. Daredevil. Ah, moi, je pensais à la grande sœur de Morty. Ah oui. Bah, tu vois, il y a plein de notifications différentes. Jessica. Je peux mettre Jessica. Ouais. Alors, moi, ça va être. Moi, je sais pas trop non plus. Ah putain, moi, ça va être Dupont en, Et c'est- en nom, quoi. parce que- Et c'est quelque chose qui, voilà, qui se va avec... Le mec vraiment trop lambda. avec votre origine. C'est louche. Les noms français les plus connus, c'est Martin, Dupont, Durand, les trucs comme ça, quoi. Ah ouais, Martin. Martin, c'est pas mal. Martin, j'aime bien. Et après, dans les classiques, Louis... Je vais m'appeler Martin. Ah ouais, trop bien. Enculé. Sinon, Louis, Jean, Louis, Non, Jean, c'est bon, Pierre... c'est fini, c'est Ah, Martin. Martin. C'est mort. Oh, tes parents, putain. Mais dissoulés dans l'acide, quoi. C'est déjà fait. Alias héroïque, Tamar. Tu veux même pas Non, mettre c'est un une petit blague, Marty, c'est une tu vois, blague, quelque c'est chose, bien. non Non. Oh, bah, après, j'ai un pseudo, mais on me le donnera, quoi. Ou Martin Matin. Martin Mystère. Putain, je sais pas comment Martin, m'appeler moi. Mystère. Oh non, il me Bah, faut un c'est- nom de secte. Putain. Ah, Mystique, c'est le soleil levant, l'horizon. Raël. Jessica Raël. Il faut qu'on choisisse l'origine, par exemple, origine profane, il faut que je dise ce que c'est. Ouais. D'accord, ok. Notamment si tu viens d'une mafia, ça peut te donner des idées, tu vois. par Bah, exemple. moi j'ai marqué Mafia Corse. Donc, Bah, du coup, ça te déjà- donne clairement une idée sur Ouais. les noms, quoi. C'est le saucisson, ça, qui t'a. Bah, ouais, un peu, tu vois, saucisson de sanglier. Attends, tiens, vas-y. Je vais... Figatelli, c'est ça? Limoncello. Il y a dit limoncello d'ailleurs, on en a acheté. Hey. Bon bah moi, Martin, il est prêt. Hein. Bah, moi, j'ai pas mon nom de famille. T'as pas de nom de famille? En mystique secte. C'est parti, moi, du coup. Parce qu'en fait, les Corses, j'y connais rien. Bah, moi, je connais Astérix et Obélix en Corse, quoi. Quoi? Bah, Astérix et Obélix en Corse? C'était nul. Bah, non, mais c'est tout ce que je connais de la Corse, tu vois. D'accord, ok, très bien. ok. Tous mes clichés me viennent de là, tu vois. Ah oui, t'as que Tu sais quoi, je vais marquer non corse, C'est- stéréotypé. Les cochons dans le maquis, tout ça, tu vois. Ah, les Il va cochons. tellement tomber sur du Figatelli ou du... Mais grave. Il va tomber sur
Astérix et Obélix. C'est pas l'oignon et croton, tu vois, un truc. D'accord, c'est les Corses. Allez. Eh, Ange, Ange, mon nom c'est Ange. Il y a plein de Corses qui s'appellent Ange. C'est parfait. Ouais, Il n'y a pas que des Corses. Ça fait chier parce qu'on Non a mais c'est bien, c'est bien, Ange. c'est bien. Ange Corona. Allez, vas-y. J'aime bien la Corona. Très bien. Et bah, du coup, je vous invite à vous décrire. Attends, il manque un nom. Il manque le nom de famille de Jessica. Encore Mac. Comme d'hab. McAllister. McAllister, yeah. Des bidonvilles de Callister. L'insecte mystique. Des bidons, ouais, des bidons. Ouais. Crowley. Alors. Ah, Crowley, là on parle. Crowley ou Méfer. Ah, Méfer, c'est pas mal, ça va bien avec le côté bidonville, méphétique. Pourquoi ça me dit quelque chose, Mayfair? Mayfair. Ah, mais moi je croyais Méfer, tu vois. Moi, j'étais... Mayfair, c'est une des grandes familles de sorcellerie aux États-Unis. C'est une grande famille de sorciers aux Ouais, États-Unis. je l'ai utilisé sur quelque chose aussi, Mayfair. C'est dans le bouquin que je t'ai passé. Oui, Ah, il oui, faut voilà. que je te Les rende. C'est aussi c'est le nom d'une voiture, c'est le nom de plusieurs. Enfin, bref. Le look. Ouais, décrivez-vous. Parce que Un maintenant- look de héros, ça. C'est là qu'on... Oui, Ouais. enfin, c'est juste décrivez votre personnage, le D'accord. joueur qui vous entoure, quoi. Un look de héros. Et ben moi, je m'appelle Martin. Martin. Et j'ai... Toi, je te vois bien avec des lunettes, des grosses lunettes. Non, je suis brun, avec les cheveux courts, un sweat à capuche noir, un jean gris et des chaussures noires. Et à part ça, vous avez du mal à décrire autre chose. Tellement c'est classique, quoi. C'est trop classique. Voilà. Tu vois, c'est... Et il y a peut-être un peu de vert fluo à la commissure des lèvres. Le truc horrible. Ça, tu es en train de lécher ta transpiration, c'est ça? Tu transpires du. Ah non, c'est mon crachat. Mon premier, c'est mon crachat. Non, ça par contre, c'est... Très bien, donc c'était donc Martin. Ensuite, nous avons. Du coup, on a Ange Corona. Alors, moi, je suis plutôt grand. Les cheveux rasés, très courts. Comment est-ce que je pourrais me décrire? Plutôt grand, les cheveux rasés très courts. Un bâton, un béret et une peau de mouton ou. Ouais, mais Ah ouais, carrément. ça pourrait être chouette, à la mais je viens Corse. je viens de la citer un peu, tu vois. Il y a des cités à Bastia où. Ouais, voilà, vas-y, il y a des Tu peux mettre un jogging et une peau de mouton, hein. un jogging et poule de mouton. Trop chelou. Alors, grand, cheveux rasés. Tu sais faire l'accent corse ou pas? Non, du tout. On va éviter, non. Ouais, oh, ouais, les Tiens, accents, j'ai un béret. J'ai un béret. Ouais, t'as un béret, c'est pas mal le béret. Je sais pas trop comment je pourrais m'habiller du coup. Bah, classique, je pense. Le béret, c'est la petite touche, tu vois. Sinon, t'es habillé. Ouais, mais qu'est-ce qui ferait que je me distingue des autres? Le béret. Le béret. Déjà. Ouais, mais Genre. la peau de mouton, finalement, c'était pas si mal. Tu le vois. sens peut-être le mouton. Ouais, bon, ça fait trop. Hein. Ça fait un trop gros désavantage. Comment ça? Les gens que ça attire. Je hein. transpire de l'acide. C'est quoi, j'ai un cuir. Par contre, si tu. Ah, Méfie-toi des gens qui ont des bottes si t'es un mouton. Ouais, Ouais. si tu sens le mouton. Non, putain, t'es con. J'ai un cuir noir ou marron. Cuir noir. Ah oui, carrément. Voilà. Ou rouge. Non, ça Avec un béret bleu. le truc il va pas du tout ensemble. Et là, tu te distingues. Tu ressembles à quoi avec ça? Un cuir Comment marron. elle, Tiens. comment elle se ressemble, Pas Maëlle? noir, marron. Elle se ressemble. Elle s'appelle comment déjà? Jessica Mayfair. Jessica Mayfair, pas mal. Elle a une taille normale pour une gamine de son âge. Tu vois, pas ouf. Elle a des longs cheveux, c'est un peu blanc-rose, tu vois. Ah Genre ouais. rose très clair et qui finissent plus foncés vers le bas. Ah, genre les trucs de licorne qu'on voit sur internet, quoi. Ouais, mais Tu en vas tout sur cas, des endroits très bizarres sur internet. bonnet, j'avais déjà mis une veste en cuir, donc j'ai gardé ma veste en cuir. Un petit sac en bandoulière et voilà, c'est pas mal déjà. Genre, est-ce que t'as des tatouages de ton. Ouais. De ta clairement. secte, tu vois. En tatouage, c'est quoi comme symbole? Bah c'est parce que je viens d'une secte. Ouais, mais le symbole de ta secte, tu vois. Ouais, Un bidon.
Dans un soleil. Ah, c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu un tatouage aussi d'écorce. Ça peut être une clé de Salomon, je sais pas. Je quelque te chose dis comme le ça. choix. Tu vois ce que c'est la clavicule de Salomon? Ce n'est pas une clavicule. Sans doute, mais dans les symboles. Mais je sais pas exactement C'est un quel grand cercle avec une serrure symbolisée et plein de... Regarde, clavicule de Salomon ou clé de Salomon. J'ai dû l'avoir de Supernatural. Ouais, c'est ça. Ah, c'est possible. Je sais pas, j'ai pas vu Supernatural. Un chat dans un soleil. Ah ouais, c'est le bordel la clé de Salomon quand même. C'est ça là? Alors non, c'est pas celle-là. D'accord, parce que putain, ah c'est ça. C'était quoi? Alors non plus. Comment ça... Solomon Kane. Pourquoi est-ce que Mais- t'as... J'ai mis en français clé de Salomon, alors c'est pas bon. Ah ouais, ok. Merde. Je peux y arriver. Je dois avoir le bouquin de même, mais si je le retrouve. Tac. La clé de Solomon, c'est. Clavicula de Salomon, c'est pas ça là? Ah, je l'ai pas. C'est marrant, forcément j'arrive pas à le retrouver là. À chaque fois j'ai pas tous les images auxquelles je pense. Bon bah très bien, bah écoute, non, prends pas ça, c'était une mauvaise idée. Mauvaise idée. Ok. Tiens, j'ai un livre de magie. si tu veux. Bah, trouve-moi un tatouage qui peut être cool. Alors moi je tape tatouage corse, je vois. Bah, disons qu'il y a le drapeau de la Corse. Bah, J'ai le drapeau de la Corse. Non mais tatoué sinon- sur mon torse. Non mais sinon les Corses c'est ça- c'est c'est très, ça. Non, mais c'est t'es par pas exemple une croix Ah ou oui. un truc comme ça. T'es pas quoi. obligé d'avoir tous les étendards de la Corse. Oui non non. C'est mais quoi voilà, déjà alors du coup? C'est ça. C'est ça? Putain, on dirait vachement un smiley. Le mettons. Smiley. Non, on voyait pas la bouche avec les yeux au-dessus là? Comment tu peux avoir oui, un si, smiley oui, je l'ai vu, ouais. Un bonhomme content Ouais. là? Ah, On voyait ouais. pas le bonhomme content. Ah, mais c'est mort, on me l'a grillé, putain. Il me l'a Il grillé. me l'a grillé. Il me l'a Je grillé. suis pas tatoué comme ça. Une chouette je noire. un truc. C'est pas très mystique, ouais. Si, la chouette c'est mystique. Bon, tatouage de chouette. C'est pas mal hein. En plus, ça a un petit côté hipster et tout, avec les cheveux blancs et roses. Et je là. pense que j'ai aussi des scarifs. Ah ouais, carrément quoi. J'ai des symboles pas en... Je pense qu'ils sont plus très détectables, tu vois. Ouais, Mais j'ai des écrits ou des symboles un peu... Scarifiés. Mm. Très bien. C'est l'origine. Ne dis pas trop. La surprise sera pour celui qui un jour déshabillera ton personnage. Dès la première heure du premier cours. Anatomie, Activation d'aura. anatomie, tout le monde tenu. Le cours d'anatomie. Anatomie monstrueuse. Les mecs un peu difformes. Exact. Tous ceux qui ont des membres en plus, hop. Ah, oui, toi, oui, j'ai vu. J'aime bien parce que lui, un look de héros, y a rien. Ah oui, non mais. Un brin. Normal. Très bien. Et donc on va regarder sur... Une fois qu'ils vous ont rendu vos bulletins scolaires, vous vous êtes décrits entre vous. Et vous vous rendez compte que sur votre bulletin scolaire, vous avez une lettre et un chiffre qui... Vous êtes tous indiqués E2. E2, Et tout à fait. on le marque où ça? La team. Et dans la team, en effet, vous êtes la team E2. C'est trop nul. Mais on est trois. Oh, toi t'es pas brillant, toi. Tout le monde s'y met. C'est très bien. E2, très bien. Ça veut dire quelque chose en particulier ou pas du tout? C'est le nom de votre équipe Ouais, c'est ça. qui vous est C'est extrait. des Donc gens partout. vous vous rendez compte que vous êtes... le destin a bien fait les choses. Vous êtes tous les trois dans la même équipe. Ah, c'est C'est- les c'est- trois derniers quoi, avec C'est genre. pas du tout magique. Hein. Les trois derniers à la table 427 là. Non, je sais c'est- plus quoi. Non, 427 était à la table d'à côté. Ah merde. T'es- Ouais, j'ai moins 1 en investigation. hein. Ah ouais, c'est genre. E2, mais qu'est-ce que c'est? C'est sûrement un code. Et donc du coup, dans votre feuille de personnage, vous voyez que vous avez également 3 jauges. Donc qui sont en dessous des journaux. Ouais. Donc dans les jauges, vous avez une jauge de renommée, une de terrain et une de crédit. La renommée, c'est tout ce qui va être le social. Donc en gros, vous pouvez... si vous prenez des... comment décrire ça? Oui, si. C'est à la fois des choses que vous allez pouvoir dépenser, vous allez avoir des points de renommée, des points de crédit, des points de terrain. Vous allez avoir dépenser durant certaines actions pour vous donner des bonus. Et à la fois, c'est également vos lignes, vos points de vie. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des dégâts dans une de ces 3 catégories. Si vous prenez des dégâts en renommée,
Bah, c'est par exemple que vous êtes tapé la honte devant une grande foule, et ainsi de suite, des choses comme ça. Si vous prenez des dégâts en terrain, c'est à la fois que vous êtes blessé physiquement, mais ça peut être également que vous avez pété votre téléphone portable, ou la voiture que vous utilisez, que vous aviez louée est cassée, vous allez devoir la repayer. Ça, c'est des dégâts de terrain. Donc c'est matériel, quoi. Exactement. Et crédit, c'est tout ce qui va être scolaire. C'est-à-dire que vous gagnez des points de crédit en rendant vos devoirs à l'heure ou en faisant des travails bien notés, et vous perdez des crédits quand vous êtes obligé de sécher un cours pour aller continuer votre aventure. Si on casse une chaise, c'est du crédit ou c'est du terrain? C'est une chaise de l'école. Si tu casses une chaise de l'école, ça va plutôt être du crédit. D'accord. Par contre, si tu casses ton téléphone, ton téléphone, là, c'est du terrain, exactement. Okay. Et ton bras, c'est... Ton bras, c'est du terrain également. Aussi. Ok. Voilà. Par contre, si tu dis dans la classe que t'as envie de péter et que tout le monde l'entend, ça, c'est de la renommée. Ça, c'est de la renommée, tout à fait. Je prends cher. Très bien. Très bien. Et en même temps, vous allez pouvoir tous noter, vous allez vous mettre une des billes là pour marquer le truc, vous commencez tous avec un point en renommée. Un point en renommée. Exactement. Dans le petit rond ou Ah non, on met une bille, ok, d'accord, ok, comme ça. Tu peux en mettre en fait un dans le petit rond et un dans le grand rond, mais c'est juste que celui dans le grand rond, c'est ce qui est dépensable. D'accord, ok, très bien. Alors, en fait, tu as un niveau. Oui, voilà, ok, parfait. C'est très joli avec cette petite bille. Ah ouais, tu mets une bille verte sur un truc bleu, quoi. Ouais. Ah, t'as des problèmes, toi. Ouais, mais regarde, il n'y en a pas de rouge. Mais il n'y a rien à mettre dans le rouge. Ah, on choisit en... Non, il est automatiquement en renommée. Ok. Il m'a induit en erreur. Moins 1 en investigation. Quoi. Et donc du coup, le dernier préposé que vous a, la préposée que vous a tendu votre bulletin scolaire vous indique que vous allez pouvoir vous indiquer également votre dortoir et donc vous allez pouvoir lancer décider en groupe. Quelqu'un lance 2d6 ou il y en a deux qui lancent un d6, je m'en fous. En gros, il me faut 2d6 qui soient lancés. 6, Axel. 6. Oh la pression. Elle fait ce qu'on lui demande, hein, 5. Pas loin. Pas loin. 5, 11. On est bien, on est bien. On est bien. Vous avez rendez-vous dans Dehors. un des bâtiments très modernes de la faculté. Ah. Voilà. Ça fait bon d'être en retard. Tout à fait, c'est une... On est dans un dortoir moderne, quoi. Tout à fait. Enfin, vous indiquez un dortoir, en effet, et que vous dirigez vers ce dortoir, vous vous rendez compte qu'en effet, c'est un bâtiment très moderne. Ok. Pas très très esthétique, c'est-à-dire que c'est quand même un bloc de béton avec des grandes baies vitrées, tout ça. Ok. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, vous vous rendez compte que toutes les chambres ont des portes blindées, avec digicode, Ah ouais. ainsi de suite. On est dans la même chambre ou non? Non, On est dans le même couloir, peut-être. vous êtes dans le même couloir exactement, vous vous rendez compte qu'il y a même à certaines portes sur lesquelles il y a des scanners rétiniens. Ah ouais. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'interrupteur, tout est soit au mouvement, soit il faut le déclencher, et ainsi de suite. Enfin voilà, domotique poussée au maximum. Pas mal. Voilà. Mais vous regardez et vos téléphones ne captent pas à l'intérieur du bâtiment. Ah putain, la vache, cache de Faraday, tout ça. C'est chaud. Mais bon, voilà. Vous avez vu. C'est le prix de. Vous venez de passer dans devant d'autres bâtiments et vous avez quand même plutôt de la chance. Ouais. Vous pouvez pas tester, les mecs, équipe E2. Vous avez cru voir des élèves qui dormaient dans des préfabriqués le temps que leur logement soit fini. Voilà, donc. Très bien. Apparemment, il y a des dortoirs aussi qui sentent un peu trop la ganja. J'ai entendu Tout parler. à fait. En effet, vous avez pu passer devant certains dortoirs qui sont habités par squattés par des bandes de hippies. Voilà, parce que, apparemment, vous avez vu, a priori, tous les premières années dans l'amphithéâtre A, mais tout ce qui est deuxième et troisième année, ils sont déjà sur le campus, ils ont déjà pris leurs aises, et ainsi de suite. Donc il y a déjà des gens dans les dortoirs ou à d'autres endroits. Et donc, vous êtes naturellement toujours en retard, vous êtes arrivé en retard, vous finissez toujours en retard. Et donc, vous avez rendez-vous cette fois dans l'amphithéâtre B pour la présentation et l'introduction de la faculté. La faculté. On va faire une mini pause avant la présentation. Et la présentation, c'est est-ce que c'est la fin de la création ou c'est Là, c'est la fin de la création. Ok, bah parfait, on a fini la création. On fait une pause.